Fidèles téléspectateurs, bonsoir, bonjour. Je suis Jossi Dibouda Kassai, votre ami, votre frère de tous les temps, de tous les jours, qui intervient pour vous donner toute l'actualité de l'espace Kassai et de la République démocratique du Congo. Ici, nous intervenons pour donner deux informations. La première information, c'est en rapport avec ce qui se raconte à Kinshasa, à Lubumbashi, un peu partout en RDC, comme quoi en Mbuji-Mayi, on a vandalisé les paroisses de l'église catholique. C'est faux, faux et archi faux. On n'a pas vandalisé les paroisses. On n'a pas détruit les murs des églises catholiques ici au Kassai. Parce que j'ai suivi une publication dans les réseaux sociaux où on dit qu'on a vandalisé le Bonzola. Ah, c'est ma fille. Bonzola Mbuji-Mayi. Kako ina bwala na shimu helato. Bantu bari bajingar bwani. Bamba bintu ya mushindo bokunyanyi le chef de l'état lum bokunyanga lum l'enfumlo bro tuma da ko ngalata. C'est faux et archi faux. Seulement tout ce que nous savons, c'est que il y a quelques églises catholiques du Kassai oriental, précisément du diocèse de Mbuji-Mayi, qui ont été la cible des inciviques. Les inciviques sont allés dans ces églises-là pour profaner les lieux de culte. Profaner signifie qu'il y a ceux qui ont emporté les sacrements, qui ont emporté des statuettes, des consorts, un peu les choses sacrées. Ils sont partis avec. Bambula tu fi notamment Marie bambula bintu bibi bitu tête na tout condamné pinjeo. To be condamné on bikola mena bintu du bien zeka. Pinje bantu mba récupérer tu toi tu niveau à Kinshasa. Les gens disent que non, c'est parce que il y a des situations qui prévaut au niveau de la désignation du président de la CENI. Les gens sont mécontents, ils sont allés s'attaquer aux choses sacrées du diocèse de Mbuji-Mayi. C'est faux. Il n'y a pas ces attaques-là. Bien au contraire, j'ai aimé Monseigneur Bernard lorsqu'il donne la précision. Il dit ces choses-là, ceux qui sont en train de faire ces histoires-là sont maudits. Maudits pourquoi? Parce qu'on ne peut pas se jouer de Dieu. Et en tant que journaliste, je sais que cette habitude-là est en train de se caractériser en Mbuji-Mayi. Ça a commencé depuis le mois d'avril 2021 et nous sommes au mois d'août maintenant. La situation c'est ni confession religieuse au mois de juillet. Mais s'il y a les gens qui sont en train de véhiculer les faux messages pour intoxiquer le monde de la population congolaise, en tout cas, c'est pas bien. Moi, je suis en Mbuji-Mayi pendant que je vous parle. J'ai été à Bonzola, je vis, il n'y a rien. Les gens prient calmement. Mais seulement, nous confondons les choses sacrées. Les gens sont allés nuitamment pour emporter. Ils ont emporté. Et pour aller, je ne sais pas où avec ça. Ce sont des choses que nous ne pouvons pas accepter. Et Monseigneur évêque, j'étais en train de lire un communiqué où il fait une mise au point. Il dit non, il ne faut pas que les gens fassent une récupération politique. La récupération politique signifie que la situation qui a existé en Mbuji-Mayi depuis avril, de la profanation des lieux de culte, les autres bouches, les autres opinions de Kinshasa lient cela à la situation actuelle de la désignation du président de CENI pour dire non, les gens sont mécontents en Mbuji-Mayi, ils sont allés s'attaquer aux églises catholiques. C'est faux. C'est faux, Eza Lukuta. Les gens veulent toujours ternir l'image du président de la République, ternir l'image des autorités. C'est pas bien. C'est pas bien. Ne donnez pas cette connotation à notre province et aux autorités. Même la Bible l'a dit, chers amis, respectez vos autorités parce que toute autorité vient de Dieu. Toute autorité vient de Dieu. Si vous, à tout moment, lorsque vous êtes toujours derrière les histoires qui ne sont pas exactes, vous dites que c'est exact, vous fuyez des choses et qu'on sort. C'est comme ça, par exemple, aujourd'hui encore, je reviens sur ce que j'avais dit la fois passée dans l'émission sur Daipen Mukele. J'ai diffusé l'information, mais l'interprétation de plusieurs personnes ne m'a pas plu. C'est comme ça que j'interviens encore ici pour retirer mes propos. Dire que $2 pour un poulet, FPI n'a jamais dit ça. Comme ça, on s'était. FPI n'a jamais dit au Kassai oriental qu'un poulet de chair va coûter $2. C'est faux, faux et archi faux. Je dis que c'est faux, pourquoi? Parce que j'ai eu d'autres éléments qui m'ont convaincu.
Personnellement, j'ai eu les éléments qui m'ont convaincu. On m'a appelé, Jossy, viens, tu as fait, écoutez, voilà, mets-toi, faisons les calculs, regardez, j'ai vu et j'ai donné raison au fonds de promotion de l'industrie FPI. Franchement, je retire mes propos par rapport à des dollars par poulet. À mon avis, je crois que le mieux serait, par exemple, de faire en sorte que tout le monde se retrouve dans ce qui se passe à Lukeleng et Daipen. Et nous, en tant que médias du Bois Kassai, nous sommes là pour soutenir les actions à impact visible. FPI, avec ce qu'il est en train de faire, ce sont des choses à impact visible. Nous devons soutenir ça. Nous devons aussi soutenir tout ce qui vient de la haute hiérarchie au Kassai oriental. Nous devons soutenir ça. Je sais que ce qui a frisé beaucoup de gens, c'est des dollars les poulets. FPI aurait dit non, c'est faux. Donc, bien au contraire, dans l'émission, j'ai dit que on nous avait dit qu'on allait acheter à 2 dollars. Je n'ai pas dit que c'est FPI qui nous a dit, voilà, vous allez payer à 2 dollars, comme certaines personnes sont en train maintenant d'interpréter. C'est faux. Il faut retirer, je retire ça. Si cela fait de sorte que vous puissiez revenir là-bas pour abîmer l'image de cette institution. En tout cas, loin de là. Évitez-nous ces choses-là. Je retire mes propos calmement. Calmement, je retire. Si j'avais dit, d'accord, si je n'avais pas dit, d'accord, mais je retire. FPI, en tout cas, vous faites votre travail. Nous sommes en train de vous observer. Tout ce que nous pouvons faire, c'est vous accompagner dans ce que vous êtes en train de déployer sur terrain afin de réussir. Parce que notre souci en tant que média, c'est de développer notre espace Kassai. Nous ne pouvons pas chercher quelque chose et son contraire. Le développement et puis la destruction. Vous venez avec des choses et puis nous sommes là pour vous détruire. Non, jamais, c'est pas bon. Et puis je voudrais ici, parce que je parle de FPI, vous faire voir cette image de FPI qui donne la clarté et la lumière par rapport à toutes les actions qu'ils sont en train de mener au Kassai oriental. Regardons. Fonds de promotion de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Enrôlé dans le cadre de la mise en œuvre du programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et les inégalités, le Fonds de promotion de l'industrie travaille sur la mise en œuvre de plusieurs projets dans la région du Grand Kassai, choisis comme zone pilote de ce programme. Parmi ce projet figure la construction, la modernisation ou la réhabilitation de certaines infrastructures scolaires et sanitaires, ainsi que la construction d'une banque de sang à Mbuji-Mayi. Dans un point de presse animé le lundi 26 juillet 2021 à Mbuji-Mayi, la société civile du Kassai oriental, par manque suffisant d'informations sur ce processus, a semblé fustiger une surfacturation imaginaire de projets et le maquillage de leurs chiffres par le Fonds de promotion de l'industrie. Dans la manœuvre de ces allégations, le président du cadre de concertation de la société civile, l'abbé Pierre Kabamba, et les directeurs provinciaux de la Fédération des entreprises du Congo, Dominique Ilunga. Ils ont fait savoir que le projet envisagé par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour le Kassai oriental, pour un coût total de 14 millions de dollars américains, connaissent une surfacturation par le Fonds de promotion de l'industrie. Ces accusations fortuites n'ont pas laissé indifférente la délégation du Fonds de promotion de l'industrie conduite par le directeur adjoint aux études, François Mpuila, en mission à Mbuji-Mayi, de réagir aux allégations faites par la société civile et la Fédération des entreprises du Congo FEC. Au cours d'un point de presse tenu à la direction provinciale du FPI, François Mpuila, accompagné de ses collaborateurs aux finances et à la passation de marchés publics, ont éclairé la lanterne publique sur ces allégations de la société civile et la FEC Mbuji-Mayi. Le Fonds de promotion de l'industrie, c'est un organisme, un établissement public. Dans le mandat du Fonds de promotion de l'industrie, outre le financement des projets industriels, notre mandat nous charge de financer la construction et ou la remise en état des infrastructures reconnues d'utilité publique. Ça fait un bout de temps que nous venons au niveau de la province de Kassai oriental avec un programme qui a des volets. Le volet infrastructure structurante qui comprend
ce que tout le monde connaît, le port d'Ndomba, la route Mbushima-Ikalanga, la route RN1 Ndomba, l'usine de traitement d'eau à Lukelengebra, Congo, et l'usine, la centrale photovoltaïque à Chipuka. Aux côtés de cela, nous avons un programme intérimaire qui comprend 6 ouvrages que nous appelons petites infrastructures sanitaires et scolaires. Nous avons 3 infrastructures sanitaires, dont des hôpitaux, à savoir l'hôpital de Kansele, référence Kansele, et l'hôpital de référence de la Mouya, avec une unité de transfusion sanguine qui va cohabiter sur un même site avec l'hôpital de référence de Kansele. Nous avons 3 écoles. Nous avons l'école de Kanana à Mupompa dans le territoire de Kamanga. Nous avons l'épée du 4 janvier qui cohabite avec d'autres écoles. Et nous avons le complexe à Kalenda Mudishi avec l'épée frère Kabalou, avec Kalenda Mudishi école primaire et secondaire. Voilà l'ensemble des projets qui sont en train d'être implémentés par le FPI. Pour votre information, ce sont des infrastructures que nous faisons. Ces infrastructures supposent qu'on puisse mener les études. Les va-et-vient que le Fonds de promotion de l'industrie a fait dans la province, nous étions dans la phase des études, qui étaient diverses. Il y a eu des études topographiques, il y a eu des études techniques, il y a eu des études photogrammétriques, il y a eu des études géophysiques qui ont été faites. Et mes chers, j'allais dire mes chers frères, membres de la presse, ça a pris du temps de ficeler toutes ces études. Au moment où nous vous parlons, qu'en est-il des infrastructures structurantes? Les infrastructures structurantes, les études essentielles ont été bouclées et les fonds mobilisés pour lancer les travaux, mais il y a des diligences, des réglages qui restent pour que les entreprises qui vont exécuter les travaux puissent se mettre d'accord avec les banques qui financent afin de permettre la cadence des opérations et la cadence de décaissement. Si nous sommes là, c'est pour les petites infrastructures. Les petites infrastructures devraient être comme une clé qui ouvre la réalisation de grandes infrastructures structurantes. Le Fonds de promotion de l'industrie, envie d'aller très vite, a décidé dans sa réunion de comité de pilotage interne et même au niveau de la présidence pour que les petites infrastructures commencent. Quelle est la formule la plus facile qui devrait être faite? On a décidé de donner la subvention aux deux ALE, aux deux agences d'exécution. Il y a la province et les diocèses. Les diocèses prennent en charge les projets Kalenda Mudishi et la province les restes de projets. Nous sommes venus ici la fois passée, c'était pour faire une réunion avec les autorités provinciales afin de voir dans quelle mesure nous pourrions arriver à lancer les travaux. Nous avions eu, madame, monsieur de la presse, CPV qui a sanctionné cette réunion. Dans ce PV, l'autorité provinciale a rassuré les FPI. Nous lisons, en réaction, l'autorité provinciale a rassuré la délégation de son implication dans la réussite des projets ainsi que l'existence dans la ville des capacités en termes d'entreprises pouvant exécuter ces travaux et les organes de marché public pour le respect de la procédure. De cette conclusion,
La procédure de recrutement des entreprises qui doivent recruter des petites infrastructures sanitaires et scolaires incombe à la province et au diocèse. Ce n'est pas une activité du Fonds de promotion de l'industrie. Et comme vous pouvez le voir dans les documents de notification qui ont été envoyés et à la province et au diocèse, il y a un point important qui est dit que le gouvernorat devra transmettre au FPI les rapports sur le processus de sélection et de recrutement des entrepreneurs qui seront soumis à un processus de non-objection du FPI. C'est des activités que nous étions venus faire pour compléter ces due diligences. Cette phrase est dans la notification de la province et elle est aussi dans la notification du diocèse. Le diocèse devra transmettre au FPI les rapports sur le processus de sélection, de recrutement des entreprises qui seront soumis à un processus de non-objection du Fonds de promotion de l'industrie. Madame, Monsieur de la presse, c'est vous dire, le processus de recrutement est du chef de la province et du diocèse. Quand on parle de surfacturation, qui a surfacturé? Nous vous avions montré la responsabilité du FPI, c'est d'avoir mobilisé l'argent. On a mis la subvention à la disposition de la province et à la disposition du diocèse. Ce sont eux, sur base des coûts indicatifs des études, ont recruté les entreprises qui doivent construire les travaux sur terrain. Ces entreprises ont amené leurs propositions et ils ont signé le contrat. Se sentant dans la légalité, le Fonds de promotion de l'industrie a demandé à la partie lésée de solliciter un audit pour savoir s'il y a eu surfacturation ou pas. Les projets à la base de la polémique concernent la construction, modernisation ou réhabilitation de certaines infrastructures scolaires et sanitaires, dont la construction d'une banque de sang. Après la réaction du FPI, le président du cadre de concertation de la société civile du Kassai-Oriental, l'abbé Pierre Kabamba Kantou Milandou, est revenu sur ce propos tenu à l'endroit du Fonds de promotion de l'industrie quelques jours avant. On a eu quelques bribes d'informations qui nous ont induit à l'erreur pour arriver à nous prononcer. Et d'ailleurs, je retire par la même occasion les deux verbes que j'avais prononcés, maquillage de chiffres et surfacturation. Et je crois que j'ai à préciser le propos d'hier, c'est mis par une inquiétude, donc c'est une inquiétude qui s'est exprimée, mais nous n'avons rien contre le FPI, ni non plus contre les actions, les activités, les actions du chef de l'État dans cette province qui est la nôtre. Donc c'est une inquiétude que nous avions exprimée. Nous retirons nos paroles parce que nous avons compris qu'elles ont été très 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 fortes. Après avoir exploité le dossier relatif au projet du FPI auprès du diocèse de Mbuji-Mayi, l'abbé Pierre Kabamba a finalement avoué que les informations qu'il a eues avant n'étaient pas correctes. Ces vraies informations reçues auprès du diocèse ont été partagées avec ses collègues de la société civile lors de leur rencontre tenue mercredi 27 juillet 2021. Fonds de promotion de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Voilà, merci beaucoup. Je crois que vous avez suivi l'intégralité de cette image, en tout cas qui donne les points importants, les points d'action, les plans d'action des FPI au Kassai-Oriental. Et je crois que c'est par là que cette émission s'achève. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci de vous abonner davantage sur Diboueda Kassai parce que c'est la promotion du Kassai. C'est la promotion de l'espace Kassai. Nous ne pouvons pas rester là pour croiser les bras, attendre que les autres fassent à notre place. Tant que notre Dieu nous a donné la force
Nous sommes de cœur avec lui, nous l'aimons et nous nous attachons à lui. Nous croyons qu'un jour, le Kasaï oriental qui est en train de se réveiller de son profond sommeil va marcher et va porter sa robe d'antan. Merci et je vous retrouve très prochainement.